allons voir dans ce chapitre les nouveautés de la nouvelle version 2016 de DriveSight. Alors, quelques améliorations vraiment importantes ont été apportées à cet outil. On peut, dans un premier temps, voir qu'il y a l'apparition de rubans, comme dans les suites bureautiques type Office ou dans la version d'AutoCAD 2016. Donc ça, c'est vraiment très très bien, puisqu'on se retrouve avec des menus ici en haut, et également ces menus avec des groupes d'outils qui sont ici accessibles donc pour les outils de dessin, de modification, d'annotation, de calque et de gestion des propriétés, et même la possibilité de grouper ici. Donc on a vraiment cette grosse amélioration. On peut passer d'un mode DriveSight avec les rubans avec l'ancienne version. Donc on se retrouve ici avec les menus classiques et les barres d'outils sur les côtés que nous avions comme précédemment, et la barre de commande en bas. Donc c'est vrai que cette nouvelle interface est quand même très pratique. Également, on a un menu comme sur les suites Office et comme sur AutoCAD, avec un menu ici de démarrage où on va avoir effectivement ici les derniers dossiers qu'on a pu ouvrir, où on aurait ici les propriétés d'impression, gestion des pilotages ou d'enregistrement de dossiers. Donc effectivement, ça c'est vraiment très pratique, et ça nous permettrait d'avoir un accès assez rapide aux fonctions. On peut avoir accès également grâce à cela aux options ici de l'interface, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le menu options, on va avoir accès à toutes les options d'affichage, de réglage d'unité, options de souris si on veut effectivement modifier certains éléments. On aura également accès en fait à ce nouvel onglet qui nous permet d'avoir accès soit au mode modèle ici, où on va être dans l'espace de table à dessin ici de l'interface. Donc ici on va pouvoir effectivement dessiner comme on faisait préalablement, et on a toujours les onglets ici avec les modes présentation, hein, feuille 1, feuille 2, qu'on peut d'ailleurs ajouter ou supprimer en faisant un clic droit sur les onglets ici. Mais la nouveauté, c'est vraiment cette apparition ici d'accès rapide aux feuilles ici, hein. Donc on a effectivement ici une feuille qui apparaît, feuille 1, feuille 2, ou bien l'espace ici objet du modèle. Donc ici pratique. On peut également du coup, quand on a renommé ici le fichier DWG, on peut rajouter un nouvel onglet. Donc ici très pratique, puisque ça nous permet d'avoir en un clic la visibilité sur l'ensemble de nos dessins en cours. On a comme avant la possibilité de piloter les barres d'état en bas. On voit bien qu'on est dans une version en bas 2016 de l'outil, et on voit qu'ici on a les échelles ici d'annotation, très pratique pour pouvoir faire les réglages d'un seul clic. Donc voilà pour ces quelques nouveautés. Je trouve que c'est vraiment une grosse amélioration de l'outil. On peut paramétrer également, et je terminerai par là ce tutoriel, on peut paramétrer par le petit bouton ici, la petite flèche, les éventuels accès rapides aux propriétés, à la régénération du dessin, et puis donc à quelques outils d'accès rapide enregistrés ou nouveautés. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une belle amélioration de cette version de l'outil, sachant que ce logiciel est gratuit pour une licence autonome et unique, un et seul. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir l'accès à ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Au revoir.